Salutations vous tous, bienvenue à cette émission d'Art Matrice, ou qui me fait plaisir naturellement, encore une fois et toujours, de lâcher prise et laisser place à cette divinité en moi. Et on respire profondément. Et cela fait un bien dans tout le corps. Et cette préparation est essentielle pour mettre en place, en premier plan, notre divinité. Et cela permet une reprogrammation de notre matrice cérébrale terrestre et avec un peu de temps et de lâcher prise, c'est la matrice de notre réalité qui change, de notre relation avec ce jeu change. C'est ça. Et cet épisode, je vais accélérer. Elle voulait vous présenter toujours dans une approche différente, mais qui amène au même point, au même but. Dans une globalité toujours plus grande, inclusif, et un à un, on remarque les pièges de cette conscience et on peut les éviter. Bref, je me détends davantage, car j'ai un léger blocage, on pourrait dire, de lâcher prise, en étant pas assez fatigué, car j'utilise cette fatigue souvent pour et m'aider. C'est ça. Et en ce moment, je suis un peu moins fatigué. Alors, je dois me concentrer davantage à communiquer avec tout ce corps et cette divinité qui est en moi. Et voilà, enfin, cette sensation que je recherchais. Et vous pouviez vous-même, en tant qu'habitué, voir que je n'étais pas à 100%. Et que j'ai pris le temps de respirer avec vous, devant vous, pour changer de fréquence. Lâcher prise, c'est ces programmes matriciels qui nous happent, qu'on doit gérer. Et dans une globalité, encore une fois, toujours dans le but d'unir, vous unir à vous-même, et non à rien d'autre. Oh oui, que là. Ce bonheur c'est extraordinaire que trop de gens cherchent encore. Alors, il me fait plaisir de vous présenter un court extrait
Je vous avais parlé à un autre épisode de les questions et réponses de Carl et Marie sur leur chaîne. Et encore une fois, il récidive avec questions et réponses numéro 2. Et cet extrait a été choisi pour bien démontrer, encore une fois, qu'on dit tous la même chose. Alors, allons écouter ensemble. Oui, allons écouter ensemble. Alors, je vous trouve ça ici. Allons écouter Carl et D'ailleurs, Marie. quels sont ces programmes? Les programmes. Alors, je dénonce à l'instant, j'autorise les interventions pour que je puisse prendre parole malgré que de nombreux programmes s'activent. Ben, c'est exactement le sujet. Quels sont C'est exactement aussi le. Même fusionner, là, c'est pas. On doit toujours et encore toujours se centrer au point zéro. Alors, on est entouré d'une soupe parasitante et parasitaire qui est pas là pour notre bien. Toujours dans le but de nous manipuler. Alors, écoutons Carl qui a bien une explication globale. Écoutons ensemble. ces programmes? Alors, très chers humains, en cette période ascensionnelle, vous êtes fort impactés par les programmes dits ancestraux en cette période-ci. Alors, ces programmes sont logés dans votre structure, dans votre ADN. Vous portez des programmes qui remontent à très loin. En fait, ces programmes, pour la plupart, remontent à la création de votre belle planète et vous en avez toute une panoplie qui s'est incrustée dans votre ADN tout au long de ce jeu qui se déroule sur cette dite planète. Vous portez même des programmes qui remontent à des périodes où l'humanité s'est éteinte. Vous êtes revenu, l'humanité a repris vie et a fait perdurer ces programmes car les règles étaient ainsi dictées jusqu'à tout récemment. Alors, jusqu'à très récemment, ces 10 programmes ancestraux n'étaient point autorisés à être pris en charge de la façon dont il est possible en ce jour. Alors, cela est tout nouveau. Cela a été octroyé puisque vous avez fait de nombreux déverrouillages, de nombreuses avancées sur votre planète. Vous avez pris en charge beaucoup de programmes mentaux du fait de débuter chez certains humains une réintégration du corps physique. En faisant cela, vous avez permis beaucoup d'interventions. Et le mental a été un sujet fort d'actualité durant nos transmissions, durant les interventions pendant une certaine période. Sachez que nous avons franchi un cap de haute importance. Il y a toujours ces programmes dits mentaux, ces couches émotionnelles, bon nombre de programmes qui s'activent, des programmes. Des couches émotionnelles. Bon, j'ai fait le tour, je pense, avec vous. Karmiques qui sont toujours d'actualité pour quelques humains sur Terre, puisque certains humains choisissent encore d'adhérer à ceci et actualisent des matrices karmiques. Alors, ces programmes sont toujours actifs chez eux. Sachez que vous pouvez facilement, en réintégrant votre corps, transmuter ces programmes et vous déraccorder de certaines matrices, dont celle karmique. Alors, il y a maintenant une grande panoplie de programmes disponibles, d'interventions disponibles pour l'humanité pour prendre en charge beaucoup de couches mentales, beaucoup de couches émotionnelles, pour que vous puissiez transmuter cela et en venir à vous attaquer, à prendre en charge plutôt ces programmes ancestraux. Et ils sont très nombreux, ils sont très diversifiés, et ces programmes dictent votre réalité pour plus de 90%. Alors, Eh oui, notre programmation cérébrale est déjà là, mise en place à notre naissance. Car c'est le jeu virtuel que nous avons accepté de venir transmuter cette matière dans le but que cette exploitation des partielles divines
soit dissous pour toujours. Poursuivons. Vous expérimentez tout simplement une soupe de programmes ancestraux qui vous créent ce jeu. Alors, ces programmes sont bien installés dans votre ADN. C'est ces programmes qui créent votre réalité, qui créent votre corps physique, qui organisent les molécules, la composition de votre corps, qui organisent même comment vos canaux extrasensoriels fonctionnent, puisque cela a débuté, vous avez débuté à recevoir des soins qui permettent des transformations de ces canaux. Certains canaux sont maintenant réactivés pour certains humains. Cela était en latence depuis fort longtemps. Sachez que du fait de permettre de recevoir des interventions, de laisser votre divinité opérer via votre corps physique, vous vous permettez d'évoluer, de construire de nouveaux corps. Et le cadeau, on peut tout simplement penser à la télépathie. Corps dans d'autres dimensions, des corps dits énergétiques. Alors, vous avez ce corps bien en chair, bien physique, qui est une forme de couche énergétique, soit dit en passant, puisque c'est seulement une couche très dense, très perceptible, très programmée pour être perçue dans votre jeu, donc pour vous simuler tout simplement un effet de réalité. Simuler. On dit toutes la même chose, on poursuit. Très bon, c'est très très bon. Car aux scientifiques savent très bien que la matière est en très grande partie vide. Ben oui, c'est l'énergie. Et le jeu est ainsi tellement bien construit que la matière devient dure du simple fait que vous interagissez avec cette matière en actualisant vos programmes internes. En observant, en étant conscient, c'est nous-mêmes qui activons cette matrice. Car elle n'a pas d'énergie, il faut qu'elle prenne son énergie quelque part. Et c'est de nous, comme tout le reste. Si on n'est pas là, il n'y a rien d'autre. On est le créateur. On va prendre un instant pour respirer dans les propos. Et on souhaite poursuivre. Il y a d'autres programmes, mais je cède la parole à Marie-André. Ah oui, il y en a tout à fait, d'autres. merci. Alors, On lâche prise. Alors, on se permet, on autorise oui, et on dénonce. Je le fais pour moi, faites-le oui, pour vous, chers auditeurs. Oui, et à l'instant, j'ai des programmes qui m'empêchent de prendre parole. Oui. Alors, ce programme est tout simple. Ce programme Est mental. Le blocage est mental, c'est votre pire ennemi. Redescendez dans votre pilier, au centre de vous. Et ce déblocage se fera tout seul, dans une facilité imaginable. Hi, j'ai de la misère à parler. Ce programme, C'est puissant, un programme, hein? Oui, oui. Car, tel que mentionné par Carl, ce programme programme votre réalité. C'est ainsi que vous percevez cette réalité matricielle dans laquelle vous baignez. Cela est tout simplement un programme qui vous joue. Qui vous joue un jeu. Mais tout ça a été abordé dans les autres épisodes précédents. Le fameux thalamus. Que je connais si bien maintenant. Ce rôle de matrice, de corps physique bien dense, bien réel, que les objets devant vous ont une délimitation bien précise, qu'ils ont une texture, qu'ils ont une solidité, une dureté particulière. Vous avez toute une gamme au niveau matriciel de structures qui forment votre réalité. Donc, vous avez des objets très denses et très durs et des objets beaucoup plus mous ou aériens. Vous avez aussi tout l'espace gazeux, toute la structure gazeuse. En fait, vous avez les minéraux, vous avez les végétaux, vous avez la structure humanoïde, que l'on pourrait dire animale.
Ensuite, vous avez toute la structure gazeuse. Et ensuite, une structure supralumineuse. Et lorsque vous sortez de cette structure supralumineuse, vous sortez des matrices planétaires. Lorsque vous vous incarnez sur la planète, vous entrez par toutes ces matrices jusque dans le règne minéral et de ce fait, vous construisez un corps physique qui est à la base minérale. Ce corps est ensuite construit et construit avec des molécules qui incluent toutes les sphères, toutes ces couches d'incarnation jusqu'au supralumineux. Donc, vous avez un corps supralumineux. Ce corps supralumineux est directement relié à la source. Alors, voilà votre porte à la source. Lorsque vous entrez à l'intérieur de votre corps, vous entrez en contact avec ce corps supralumineux. Et ce corps supralumineux est directement relié à la source. Vous avez à l'intérieur de vous un corps gazeux, un corps liquide, un corps minéral. Et tout ceci forme le corps physique dans lequel vous vous trouvez. Alors, ces matrices sont d'une très haute importance. Cela est votre jeu d'incarnation. Vous êtes venu sur la planète pour jouer ce jeu. Alors, il est inutile de vous battre ou de résister contre cela. L'acceptation de l'imperfection. L'acceptation de tout ce jeu imparfait car il est illusoire. Il est ici pour apprécier davantage ce que nous sommes en mettant face à nous l'inverse de cet amour divin. Un effet miroir que nous jouons dans ce jeu illusoire et matriciel. Ou de délaisser cela. Plus vous délaissez la matière et plus vous vous éloignez de qui vous êtes. Plus vous vous battez contre ou vous luttez contre la matière et plus vous vous éloignez de qui vous êtes. Alors, il est très important de tout simplement accueillir tous les faits qui existent sur la planète, tous les événements, d'accueillir tous les objets qui s'y trouvent, toutes les inventions qui ont été créées. Cela fait partie d'un énorme et grand, magnifique jeu d'incarnation. Et voilà. Alors, tout ceci est un énorme programme. Ce programme a été programmé par la source. C'est la source qui a décidé de créer toutes ces couches, toutes ces lois qui forment votre réalité sur la planète. Alors, cela est un énorme programme en soi. Nous pourrions dire le programme de votre jeu d'incarnation. Alors, ce programme, il a été programmé pour jouer un jeu. Donc, il est tout à fait normal que lorsque vous désirez adhérer à votre divinité, eh bien, ce jeu s'active. Ce jeu s'active puisqu'il est programmé pour vous éloigner de qui vous êtes réellement, de vous éloigner de la source. Autrement, ce jeu n'existerait pas. La source a créé ce jeu uniquement pour expérimenter. Que vous le vouliez ou non, c'est la seule bonne et unique raison. Ce jeu a été créé par la source pour expérimenter. Alors, nous pourrions dire que la source a voulu se divertir et créer divers jeux d'incarnation, car il en existe plusieurs. Et vous, vous êtes dans celui-ci. Alors, ce programme bien actif qu'est votre jeu d'incarnation, lorsque vous désirez adhérer à votre divinité, que vous entrez en vous, que vous laissez plus de place à votre divinité, eh bien, ce jeu s'active. Ce jeu désire reprendre sa place et vous empêcher d'adhérer à votre divinité. Or, il existe une toute petite loi qui stipule que si un humain réalise qu'il est un être divin plutôt qu'un être égotique, et que cet être divin adhère à sa divinité et comprend et reconnaît qu'il est un être divin bien au-delà de ce jeu d'incarnation, eh bien, le jeu doit absolument céder la place à ce divin. Si tu te reconnais, si tu te retrouves, si tu sais qui tu es réellement, alors la transformation à l'intérieur se fait
Et par après, par ricochet, par émanation divine, par énergie de la source en vous, vous transformez votre réalité matricielle parfaitement aux besoins réels de votre divinité et non celle du personnage que les besoins sont nullement les mêmes de ce que vous êtes réellement. C'est pour ça que cette réalité se transforme peu à peu, car dites-vous encore une fois que c'est le règne le plus dense, là où les transformations se font les plus lentement. Poursuivons. J'adore ça quand je pense pas, puis les mots viennent tout seuls. C'est ça qui doit être toujours le corps. Cette divinité en moi doit toujours prendre place. Même en dehors de ce siège. Le mix divin est bien réel. Cette loi existe bien et bien dans votre jeu d'incarnation. Alors, vous devez plonger dedans. Vous devez le choisir. C'est ça. Le jeu va tenter de reprendre sa place par tous les moyens. Votre mental, votre ego va vouloir reprendre ce qui lui revient. Du fait qu'il est programmé à faire cela. C'est ça. C'est tout simplement un programme. C'est ça. Et étant donné qu'il existe cette petite loi qui stipule que lorsqu'un humain reconnaît qu'il est divin, il prend conscience de son jeu d'incarnation et qu'il désire adhérer à sa divinité, eh bien, ce droit lui revient. Et rien, absolument rien sur la planète peut vous empêcher d'embrasser votre divinité. Ben non. Alors, comment se fait-il sûr. qu'il y a des humains qui ont de la difficulté à adhérer à leur divinité et qui adhèrent plutôt à tous ces programmes, à ce programme de jeu d'incarnation, qu'ils adhèrent à leurs émotions, Ils adhèrent à leurs émotions. La dernière vidéo, hein? Ça a mis les barres CT et les points saisis avec le changement de chaîne. Ces sentiments, ce sont des chaînes à votre égard. Si vous les considérez comme tels. s'identifient à ces émotions, qui s'identifient à ce parasitage, à ce jeu qui est très présent et très palpable et qui est d'une grande évidence puisque ce programme, il est à l'intérieur de vous et cela est votre réalité. Alors, comment se fait-il que les humains ont tant de difficultés à adhérer à leur divinité? Nous cédons la parole à Carl. Là, est juste, je l'attendais. Alors, on prend un petit instant pour se redéposer. Il y a beaucoup de programmes qui s'activent du fait de livrer ses propos. Alors, on revient dans tout le corps, on s'ancre bien à la terre, on incorpore nos os, on fait cela en un claquement de doigts. Et voilà. On choisit d'incarner ce corps, d'incarner cette réalité. Et on respire dans tout ceci et remarquez comment votre état va rapidement changer. Vous allez vous apaiser, vous prendre en charge. Bien que je ne me souvienne plus mentalement du propos que Marie a livré, je vais pouvoir répondre. Et cela est fort cocasse car cela m'a automatiquement été effacé. Alors, cela est bon signe. Cela est signe que je laisse place tout simplement à ma divinité qui prend les devants et qui... C'est ça. Il se souvient même pas des derniers propos de son mental. C'est parfait. Il sera pas manipulé ni teinté. Et je vais prendre... Je laisse la parole à Marc. Et Marc laisse la parole à sa divinité. Je vous remercie tous les deux et je vous suggère d'écouter en entièreté questions et réponses 1 et 2 qui englobe
plusieurs aspects de ce jeu. Et c'était seulement ce petit extrait très bien choisi pour vous représenter tout simplement pourquoi que l'humain a de la difficulté. N'utilisez jamais votre cerveau pour essayer de contacter votre divinité. Cela est impossible. Utilisez votre cœur. Il sait beaucoup plus quoi faire à l'intérieur de vous. Cette énergie va transmuter vos matrices. Plus que vous faites cela, plus qu'il est facile de se retrouver, comme j'ai fait au début de l'épisode, que je n'étais pas en contact avec ma divinité et que j'ai dû devant vous lâcher prise et lui laisser place. Alors dans cet court épisode, il me fait plaisir de vous représenter Carl et Marie pour une autre fois dans une globalité. Et bien sûr, il y aura encore d'autres aspects abordés à la prochaine épisode. Alors je demande à ma divinité si elle a le mot de la fin. Elle me dit que quand vous avez une idée qui a surgi, qui vient de nulle part, c'est le début de votre communication avec votre divinité. Et même si ce propos apparaît, il vient d'une autre source divine. Et c'est ça, la fameuse télépathie entre nous tous. Je préfère ça car ça m'évite... je préfère... Ouais, ben c'est ça. Quand j'ai pas besoin d'une boîte de Kleenex à côté de moi, là. Ouais, c'est ça, je viens de congestionner rapidement car j'ai encore un peu de sensation de bien-être incontrôlable. Ça, je m'en fous. Maintenant, vous comprenez pourquoi que si je ne suis pas comme ça, dites-vous que je ne mets pas ma divinité en premier lieu. Et parfois, je me surprends moi-même à rire de cette façon divine en public. Et aussi bizarre que c'est, les gens aiment bien entendre rire. Et cela, souvent, désamorce une conversation qui était à côté. Car ils m'entendent rire. Ils s'aperçoivent alors, tous les deux, ils sont ridicules. Et c'est peut-être pour eux le début d'une nouvelle prise de conscience. Car ces temps-ci, les occasions de
bisbille entre les citoyens sont plus présents. Ils se rire, les désarroient un peu et ouais, subissent mon énergie d'amour et cela les réveille à l'intérieur d'eux. Et, et cet exemple que je vous donne, la conversation destinage entre ces deux personnes ont cessé immédiatement. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Car l'émanation de cette divinité en moi fait beaucoup mieux le travail que des mots artificiels, des mots illusoires dans un jeu pour des consciences qui ne comprendront peut-être pas le propos, car étant encore programmés et non en contact avec qui ils sont. Quel bel exemple que cette divinité vient de m'apporter. Et faites cela. Partir à rire devant des situations qui paraissent tellement... Ouais. Se créer des propres problèmes. Et les subir. Alors le rire va désamorcer toute mauvaise énergie en vous et tout autour de vous. Ce fut le message que cette divinité en moi a voulu passer. J'en suis très surpris que l'apport du rire n'est pas à sous-estimer. Et voilà. Alors, je vous remercie et je vous reviens avec un autre épisode, car ce n'est qu'un autre aspect et on est illimité. Alors, sachez-le et réalisez-le. Alors, je vous remercie de cette écoute et je vous dis à la prochaine pour une autre émission d'Or Matrice. Encore une fois, dans un bonheur divin. Allez, à la prochaine, au revoir.